Bonjour. Alors, aujourd'hui, on commence un univers super intéressant qui s'appelle l'univers technologique. De quoi on va parler là-dedans? De plein de choses, d'objets techniques et de leurs fonctions, de plans, de schémas de principe, de construction, de matériaux matériels. Bref, vous allez trouver ça super intéressant et surtout super pertinent parce que c'est très concret. Vous êtes entouré d'un paquet d'objets techniques. Tout ce qui est autour de vous qui accomplit une fonction ou qui répond à un besoin est un objet technique. À la maison, à l'école, à l'hôpital, partout. Notre premier sujet, le sujet de cette semaine, les forces et leurs effets. Il existe donc 5 types de forces: la compression, la tension, la torsion, la flexion et le cisaillement. Je vous donne des exemples dans quelques secondes. Mais il faut savoir que lorsqu'on applique une force sur un objet, il y a les effets que ça cause aussi. On peut avoir une déformation temporaire de l'objet. Si tu t'assois sur une chaise, le coussin enfonce un peu. Quand tu te lèves, il reprend sa forme. Une déformation permanente, ce serait, j'écrase un œuf, évidemment, l'œuf est cassé, il ne reprendra pas sa forme. C'est irréversible. Pour ce qui est de modification de l'état de repos, modification du mouvement, je vous donne un exemple concret. Tu joues une partie de soccer, ton coéquipier te fait une passe, tu rediriges la passe vers un autre coéquipier, tu viens de modifier le mouvement du ballon. Tu peux le modifier de deux façons, soit par la vitesse ou soit par la direction. Modification de l'état de repos, ce serait, il vient de se passer une faute dans la zone du gardien, tir de pénalité. Le ballon, au départ, il est évidemment au repos, inerte, il ne bouge pas. C'est toi qui vas modifier l'état de repos lorsque tu vas frapper le ballon. Les flèches qu'on utilise pour désigner les forces, ce sont des flèches larges comme celle-ci à gauche. Je vous explique mince, mais retenez que lorsque vous aurez des dessins techniques à faire, les flèches pour les forces, qui désignent les forces, doivent être larges. Comment se produit? Voyons des exemples concrets maintenant pour chacune de nos 5 forces. La compression, c'est le fait de pousser ou écraser un objet. Lorsque tu dribbles au basketball, c'est ce que tu fais. Chaque fois que ton ballon touche le sol, il s'écrase un peu, on ne le voit pas nécessairement, et il remonte dans les airs et reprend sa forme aussitôt. L'effet est donc temporaire et dans ce cas-ci, j'ai un deuxième effet de la force. Je modifie le mouvement du ballon. Je change sa direction et je peux changer sa vitesse aussi. Regardez maintenant les flèches qui désignent la compression. Deux flèches qui pointent l'une vers l'autre comme celle-ci. La tension, le fait de tirer ou étirer un objet. J'ai dans ma petite vidéo, j'étire un élastique d'exercice. Évidemment, il reprend sa forme, à moins que je sois bien forte, puis que je tire bien fort, puis que là, il brise ou il pète. Mais présentement, il reprend sa forme, c'est donc une déformation temporaire. Mes flèches sont exactement à l'opposé de celles de la compression. La torsion, c'est le fait de tordre un objet lorsque tu tords un linge mouillé pour enlever l'eau, par exemple. Okay? Donc, il y a deux qui sont exercées, deux forces de rotation à l'opposé l'une de l'autre. Moi, dans ma vidéo ici, je tourne mon robinet vers la gauche, mais j'ai une résistance vers la droite. Donc, c'est deux forces de rotation opposées. Ma déformation ici, elle est temporaire. La flexion, le fait de plier ou courber un objet. C'est peut-être la force pour laquelle on a le moins d'exemples. Voici j'ai encore une fois mon exercice ici d'entraînement. Mon pied exerce une force au centre, vers le bas, alors que mes mains, à gauche et à droite, exercent une force vers le haut. Donc, j'ai toujours deux forces sur les côtés qui sont contraires à celles du centre. C'est comme une tablette au mur qui est soutenue chaque côté par deux supports. Les supports retiennent la tablette, donc ils forcent vers le haut, et mes livres forcent vers le bas sur la tablette. C'est sûr qu'on ne voit pas la déformation tant que ça, à moins que ce soit très lourd, mais il y en a une. Le cisaillement, c'est le fait de déchirer, couper un objet. Lorsque je déchire une feuille de papier, par exemple, ou là, je coupe mes cèdres. Dans ce cas-ci, ma déformation est permanente.
et mes flèches ont l'air de ceci, un cisaillement, comme des lames d'un ciseau, par exemple. Conclusion, retiens qu'il y a 5 types de forces, 4 effets de la force possibles et un type de flèche pour chacune des forces. Allons s'exercer maintenant.